Magellan devait être le premier à faire le tour du monde. Mais il est mort avant. Avril 1521, Fernand de Magellan et son équipage débarquent sur l'île de Mactan, armés jusqu'aux dents. En face, Lapu-Lapu et les siens sont prêts à en découdre, et une nuée d'hommes impatients de se battre attend les étrangers de pied ferme. Ces derniers viennent de traverser 2 océans et le continent américain, pour le compte du roi d'Espagne, à qui Magellan a promis les îles aux épices, qui valent de l'or en Europe. Et quand celui-ci comprend qu'elles sont dans la zone portugaise de la région, il réalise que malgré les prouesses historiques que son expédition a déjà accomplies, elle se conclut par un échec. Que faire ? Il ne peut pas rentrer au Portugal, qu'il a trahi, et ne peut pas non plus revenir en Espagne, car il a échoué. Sa seule solution pour ne pas rentrer les mains vides est donc d'engager des contacts commerciaux avec les îles d'un archipel où différents rajas règnent, en les christianisant, et cela de gré ou de force. Son esclave malais, Enrique, lui-même acquis dans la région des décennies auparavant, ne comprend pas cette décision. Il ne la comprend pas, car les 2 hommes se connaissent et se respectent, et cette attitude ne ressemble pas à Magellan. Il paraît désespéré de trouver un sens à une expédition qu'il avait promis victorieuse, et ne reculera devant rien. Ainsi, après avoir converti et baptisé la population de Cebu, le cortège se dirige vers Mactan, où règne Lapu-Lapu, un vassal du Raja de Cebu, et qui, lui, refuse toute soumission. Alors, Magellan ordonne à ses hommes de le suivre au combat. Mais la côte étant peu profonde et accidentée, les marins laissent les navires et accostent sur l'île en baleinière, se passant ainsi de leur principal avantage, les canons. Ils sont 49 marins, en armure, à sauter de leur barque, dans une eau qui leur arrive jusqu'aux genoux. Et ils avancent péniblement jusqu'à la plage, où un millier d'ennemis les attend calmement, dans un silence bercé par le son d'un léger courant. Puis d'un coup, quand les marins arrivent sur le rivage, l'armée ennemie se précipite vers eux, les encerclant en hurlant. Magellan ne s'attendait pas à autant de soldats, mais ils sont nus et armés d'arcs et de flèches, alors que ces marins sont bien mieux équipés. Un feu soutenu provenant des bouches des arquebuses et des arbalètes espagnoles résonne alors, mais les locaux ne se laissent pas impressionner et tiennent bon, se protégeant avec de simples boucliers en bois. Puis, les hommes de Lapu-Lapu ripostent. C'est une pluie de flèches, de lances et cailloux en tout genre qui s'effondrent sur les étrangers. Ces derniers font leur possible pour se défendre, mais ne peuvent rien face à la quantité de projectiles qui leur arrivent dessus. C'est la panique. Magellan tente alors une stratégie en envoyant des hommes brûler des habitations pour abattre mentalement le camp d'en face. Erreur fatale. En voyant ces inconnus brûler leurs maisons sous leurs yeux, la colère de la population de Mactan ne s'en trouve que plus grande. Et dans un accès de rage, les voilà qui redoublent leur offensive. C'est là qu'une flèche empoisonnée atteint la jambe de Magellan.